Aujourd'hui, nous allons étudier la convention d'indemnisation directe. Donc, prenez votre F412S2 à la page 59 et vous allez pouvoir suivre les explications. Commençons d'abord en mentionnant que ce que vous retrouvez là dans votre manuel, c'est aussi disponible en ligne sur le site internet du GAA. Vous pouvez prendre ce lien-là ou taper tout simplement GAA, Groupement des assureurs automobiles, dans un moteur de recherche comme Google, et vous allez pouvoir retrouver cette convention d'indemnisation directe-là partout, en tout temps, en autant que vous ayez un accès à Internet. Donc, c'est vraiment la convention dont les experts en sinistre se servent maintenant en 2014. Elle est à jour. Alors, on commence avec la page 1 du préambule. Quand je dis la page 1, là, je suis dans la convention d'indemnisation directe, la première page de la convention. On dit que quand la convention s'applique, un assuré n'a pas le droit de faire un recours contre l'autre propriétaire de véhicule qui est impliqué dans cet accident-là. Il doit faire la demande à son propre assureur et il n'a pas le droit de faire de poursuite. C'est comme ça au Québec. C'est ce qu'on a décidé depuis 1978 que c'est comme ça. Ensuite, on dit que à la page 2 de votre convention d'indemnisation directe, on parle des parties liées. Qui est lié à cette convention-là? Ce n'est pas tous les assureurs du Québec. C'est seulement les assureurs automobiles. Donc, ceux qui font des FPQ. Des FPQ1, vous et moi, c'est ça qu'on a pour assurer notre voiture. Des FPQ4, ça, c'est les garagistes qui ont des contrats comme ceux-là. Bref, seulement les FPQ, pas les BAC. Les BAC, c'est des bâtisses qu'on assure. On assure du commercial sur des BAC, du particulier. Eux, ces assureurs-là ne sont pas liés à la convention d'indemnisation directe. Plus tard, on verra dans des exemples concrets là, comment ça peut se concrétiser, pourquoi ils ne sont pas liés, ça fait en sorte qu'on peut les poursuivre aussi. Donc, on regardera ça plus dans le détail plus tard. À la page 2, on parle des accidents visés. Donc, quand est-ce que la convention s'applique? Faut remplir les 3 conditions, sinon elle ne s'applique pas. Donc, premièrement, ça prend un accident qui est survenu au Québec. Si l'accident a lieu ailleurs, au Canada, aux États-Unis, ça ne sera pas considéré comme étant de la convention d'indemnisation directe. Donc, il faut vraiment que ça soit arrivé au Québec, qu'il y ait eu 2 véhicules d'impliqués. Quand on dit 2 véhicules, ça peut être un véhicule puis une remorque ou un véhicule et le chargement d'un autre véhicule. On roule puis le frigidaire du véhicule qui nous précède nous tombe dessus. Ça va être considéré de la convention d'indemnisation directe. Et finalement, il faut que les propriétaires soient identifiés. Donc, le propriétaire du frigidaire, s'il a continué son chemin et qu'il n'a pas remarqué qu'il a perdu son frigidaire, ça ne serait pas considéré de la convention d'indemnisation directe. Pas plus qu'un délit de fuite. Si on est victime d'un délit de fuite, ça ne peut pas être de la convention parce que les propriétaires ne sont pas identifiés. Les principes d'indemnisation, maintenant, on est à la page 3. On dit que si un garagiste a un accident recevable en convention, avec le véhicule de l'assuré, il va être automatiquement payé par son assureur FPQ1. Donc, l'assuré va t'assurer FPQ1 et il va être payé automatiquement par son chapitre A dans son contrat d'assurance. Il n'y a pas besoin d'avoir de chapitre B2, collision, sur son contrat. C'est pas non plus le garagiste qui va réclamer sur son contrat à lui. Donc, c'est le consommateur qui a donné son véhicule au garagiste qui va réclamer sur son propre contrat. Mais c'est sûr qu'ensuite, peut-être que le recours va être possible. En fait, le recours va être possible seulement si le garagiste est responsable de cet accident-là. Donc, supposons que le garagiste suit quelqu'un, puis il fonce dedans, la convention s'applique, votre assureur va vous payer sur votre FPQ1, chapitre A, pas de franchise, mais il va poursuivre le garagiste. Puis, si par contre, votre garagiste n'est pas responsable de l'accident qu'il y a eu, bien là, il n'y aura pas de droit de poursuite, tout simplement.